Oui, mesdames et messieurs, la victoire est possible. Ne perdez pas espoir. Nous continuons d'avancer. La vie vous met à genoux, mais refusez de rester au sol. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Mesdames et messieurs, RJV vous présente votre conférence biblique Voici ton Dieu. Il est vivant. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans votre série de conférences intitulée Voici ton Dieu. Lors de notre précédent partage, nous avons médité sur la rencontre d'une femme avec Jésus. Cette femme qui avait un si grand besoin d'amour qu'aucun homme ne pouvait combler. Cette femme connue sous le nom de la femme samaritaine. Nous avons vu que nous avons tous comme un vide dans nos cœurs en forme de Dieu. Un vide que seul Dieu peut combler et aucun homme. Aujourd'hui, la rencontre divine que je souhaite partager avec vous est celle de Paul, ou plutôt celle de Saul de Tarse avec Jésus sur le chemin de Damas. Avant de continuer, je vous invite à prier avec moi afin que l'Esprit Saint nous conduise dans toute la vérité. Prions. Notre Père qui es aux cieux, merci pour cette grâce que tu nous accordes de pouvoir étudier et méditer sur ta parole. Merci pour la vie. Seigneur, donne-nous de te connaître chaque jour un peu plus et aide-nous à prendre des décisions concrètes pour changer et grandir dans notre relation avec toi. Père, remplis-nous en cet instant de l'Esprit Saint afin qu'il nous conduise selon ta promesse dans toute la vérité. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Saul était un juif né vers l'an 8 après Jésus-Christ, alors que Jésus sur terre avait environ 10 ans. Il était né non à Bethléem, mais à Tarse, dans la province romaine de Cilicie qui se situe aujourd'hui en Turquie. Saul était donc un citoyen romain, mais ses deux parents étaient d'origine juive de la tribu de Benjamin. En effet, dans Philippiens 3,5, il se présente de la manière suivante. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien. Ainsi, Paul était très attaché à sa culture juive et à ses traditions. Il s'était dès sa jeunesse engagé avec ferveur dans la religion juive et avait étudié avec le rabbin Gamaliel, qui était le rabbin le plus éminent de son époque. Il était tellement passionné par sa religion et endoctriné par l'enseignement des pharisiens que lorsque plus tard, il entendit parler des disciples de Jésus-Christ, il les persécuta avec zèle et détermination, comme ses pères l'avaient fait pour Jésus. D'ailleurs, âgé d'environ 23 ans lorsque Jésus fut crucifié, il ne serait pas étonnant qu'il eût été présent et eût fait partie de ceux qui demandèrent la crucifixion du Christ et qui l'insultèrent sur la croix. Si la Bible ne le précise pas, ce que la Bible précise en tout cas, c'est que Saul fut bien présent et prit une part active dans le jugement et la mise à mort du serviteur Étienne. Et bien que Saul pût voir la manifestation de la présence et du soutien de Dieu envers son serviteur Étienne jusqu'à sa mort, Saul avait endurci son cœur, sans voir que ce n'était plus Dieu qu'il servait, mais sa religion. En effet, nous pouvons lire dans Actes 8, versets 1 à 3, Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem et tous, excepté les apôtres, se dissipèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église. Pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ainsi Paul était entré dans une folie destructrice contre les disciples de Jésus-Christ. Et comme il était un jeune homme déterminé, ambitieux et proactif, il alla lui-même demander des lettres au souverain sacrificateur afin d'avoir la permission de persécuter les chrétiens jusqu'à Damas.
On estime qu'il avait environ 28 ans à cette époque. C'est alors qu'il allait rencontrer le Seigneur Jésus d'une manière toute particulière. Nous pouvons lire le récit de cette rencontre dans le livre des Actes au chapitre 9 et au verset 1 à 7. Nous lisons. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ne voyaient personne. Quelle rencontre extraordinaire, n'est-ce pas? Elle fait des frissons dans le dos. Paul, qui persécutait l'église du Seigneur et qui voit le Seigneur Jésus face à face. On aurait pu imaginer, premièrement, que Jésus lui dise « Saul, toi qui as persécuté mon église, maintenant, ton heure est arrivée. » Et pourtant, rien de cela. Celui qui jusqu'ici persécutait son église avec ardeur, Jésus décide de se révéler à lui et de le sauver. Bien plus, il choisit de l'appeler à reconstruire cette même église qu'il détruisait. N'est-ce pas une pédagogie merveilleuse, une pédagogie d'amour? Nous voyons premièrement dans cette rencontre divine que si un homme cherche sincèrement et de tout son cœur à servir Dieu, mais qu'il est dans l'erreur, Dieu est prêt à se révéler à lui et à le conduire dans la vérité. Faut-il encore que cette personne accepte de reconnaître qu'elle était dans l'erreur jusqu'ici et que maintenant Dieu lui fait la grâce de l'interpeller et de lui ouvrir les yeux sur les vérités bibliques. Si aujourd'hui, par exemple, Dieu te révélait au travers de sa sainte parole que ce que tu croyais jusqu'ici n'était pas la vérité, serais-tu prêt à abandonner certaines de tes traditions religieuses et à changer radicalement, à vivre pleinement l'amour qui vient de Dieu? Aussi, nous observons que Paul était passionné par sa religion et par les doctrines qu'on lui avait enseignées. Mais pendant 28 ans de sa vie, il vivait une religion, il vivait des traditions religieuses sans jamais avoir rencontré Dieu. Chers auditeurs, bien souvent, lorsque nous vivons une religion sans vie, lorsque nous vivons des traditions religieuses, nous faisons plein de choses sans vraiment comprendre pourquoi nous le faisons. Est-ce que toi, dans ton église, tu as déjà fait quelque chose sans vraiment comprendre pourquoi tu l'as fait? Est-ce que toi, à l'église, tu fais certaines choses sans avoir vérifié dans la Bible si elles sont vraies? Vis-tu une religion ou vis-tu une relation vivante et puissante avec Dieu, dans laquelle tu lui dis tous tes secrets et dans laquelle tu es prêt à changer et à obéir à ses commandements et non à tes propres désirs? Jésus-Christ t'appelle à le rencontrer. Jésus veut te rencontrer. Il veut transformer ta vie comme il a transformé la vie de Saul. Cette rencontre divine de Paul avec Jésus nous fait découvrir un Dieu qui se révèle à ceux qui le cherchent sincèrement et de tout leur cœur. En d'autres termes, nous ne pourrons pas dire que nous avons cherché Dieu vraiment de tout notre cœur sans jamais l'avoir trouvé. Ou sinon, c'est soit que nous ne l'avons pas cherché de tout notre cœur, soit que ce n'est pas vraiment le Dieu révélé par Jésus-Christ que nous avons cherché, mais un autre Dieu qui n'existe pas. Cette rencontre de Paul avec Jésus nous révèle un Dieu qui nous invite à ne pas vivre une religion sans vie, une religion de tradition, mais à avoir une rencontre personnelle et vivante avec lui, en toute sincérité. Alors si tu veux aussi rencontrer Jésus-Christ dans ta vie, je t'invite premièrement à rechercher Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Je t'invite deuxièmement à réfléchir si tu vis réellement une relation avec Dieu ou si tu vis des traditions religieuses sans vie. Où est Christ dans ta vie? Où est Christ dans ta relation personnelle? Enfin, je t'invite à prier avec moi. Prions. Notre Père qui es aux cieux, aide-nous à te rechercher de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée et de toute notre force. Montre-nous nos erreurs, nos fausses conceptions et donne-nous le courage de décider, de changer. Tu es un Dieu merveilleux qui est prêt à nous éclairer et à nous guider quand nous sommes dans l'erreur. Merci Père pour ton grand amour pour chacun de nous. Que toute gloire te soit rendue. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils,
que nous te prions. Amen. Chers auditeurs, que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communion de l'Esprit Saint soient avec vous tous. Amen. C'était votre conférence biblique Voici ton Dieu. Si vous avez besoin d'un éclairage, si vous voulez connaître davantage, si vous avez une question, l'équipe Voici ton Dieu est à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter par WhatsApp ou SMS au 06 94 233 352 06 94 233 352 ou alors par mail à évangiledevie.bible@gmail.com évangiledevie.bible@gmail.com. Nous vous remercions de votre écoute et à bientôt sur RJV. Tout est noir autour de toi, tu cherches ton chemin, le cœur brisé, déchiré et découragé. Je sais ce n'est pas facile, je comprends ce que tu vis. Tu te crois abandonné à combattre une armée. Dieu a un plan pour toi, Dieu a un plan. Son amour est pur, son cœur est bon, et souviens-toi toujours